Priez pour moi, je suis attaqué par le diable. Horrible cette phrase, qui l'a prononcée? Alors nous allons voir cela dans cette vidéo. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio, dans lequel nous racontons tous les jours les fioretti de la vie du Padre Pio. Fioretti, cocasses, parfois amusants, parfois sérieux, mais toujours intéressants. Et si vous ne voulez en manquer aucun, veuillez vous abonner, c'est gratuit. Vous vous abonnez, vous activez la clochette et vous activez l'option toutes et vous ne perdrez aucun de ces fioretti. Les tourments psychiques causés par le diable au Padre Pio n'étaient pas moins durs que les maux physiques. Et le combat continuel qu'il menait contre l'ennemi devenait chaque jour plus violent. Les tempêtes se succédaient et la tranquillité semblait s'éloigner de plus en plus de lui. Alors, ce souvenir des combats du Padre Pio peut nous encourager à combattre avec lui et pour lui. Dans quel but? Eh bien, celui de sauver les âmes, bien entendu, puisque vous savez que c'est la tâche de tout catholique, pas seulement du Padre Pio, pas seulement de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais nous avons tous une responsabilité dans le salut de certaines âmes. Par exemple, celles que le bon Dieu peut vouloir mettre sur notre chemin. Et il peut nous en mettre... on peut rencontrer quelqu'un, mais il peut y avoir des gens que nous rencontrerions si nous faisions telle ou telle chose. Voilà. Donc, vous vous en souvenez, nous avons déjà vu avec un rêve de Saint Jean Bosco cette situation. Nous allons passer devant le bon Dieu, et là le bon Dieu nous montre des âmes que nous avons contribué à sauver. Et nous dirons, mais je ne les connais pas, ces âmes. Comment ai-je contribué à les sauver? Et Dieu nous dirait à ce moment-là, oui, tu ne les connais pas, mais je t'avais donné de bons moyens pour les trouver, et tu n'as été qu'un trait d'union, mais un trait d'union indispensable. Ça dépendait de ma volonté. Et l'ayant pris, ces personnes ont pu être fidèles, et c'est en partie grâce à toi qu'elles ont été sauvées. Viens près de moi, bon et loyal serviteur. Ne serions-nous pas contents d'entendre une chose pareille? Je n'ai qu'un désir, c'est de l'entendre, bien sûr, et je pense que vous aussi. Alors, voilà, nous pouvons, avec le Padre Pio, être un trait d'union entre le bon Dieu et ses âmes. Alors, la période qui a suivi la Première Guerre mondiale, pour le Padre Pio, a été une époque de tension extrême de sa vie, et pour résister, dans ses luttes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu recours à la prière, bien entendu. Et c'est bien ce que nous devons faire, vous comme moi, nous devons tous avoir recours à la prière. Et un des moyens, c'est de nous mettre constamment en présence du Père éternel. Nous devons nous mettre en présence du Père éternel parce que nous savons que bien qu'il est en pur esprit, il est vivant, c'est une personne, il est présent et il est aimant. Il est aimant puisqu'il a même envoyé son Fils pour se sacrifier, pour nous racheter. Donc le Padre Pio recourait à la prière. Alors il recourait à sa prière, bien entendu, mais aussi, et cela vous surprendra peut-être, à la prière des autres. Car nous allons le voir, le Padre Pio est allé même, pour ainsi dire, mendier le soutien de certaines bonnes âmes. Et le plus incroyable, c'est qu'il l'a fait avec un des charismes multiples qu'il avait. Alors ce contenu est le témoignage du Padre Paolini de Casacalende, qui était le supérieur du couvent de San Giovanni Rotondo à un moment, et le Padre Pio était là. Et le protagoniste de cet événement, c'est Anita Rodotè, une des filles spirituelles du Padre Pio, et elle l'a raconté au Père Paolini de Casacalende. Alors, fille spirituelle, comme nous aimerions être un fils et une fille spirituelle du Padre Pio. Hélas, il n'est plus là. Ah, mais voilà, il continue à protéger les personnes ici-bas. Il suffit de lui demander. Donc vous pouvez
Mais alors, il n'y a pas, on ne le voit pas, donc on peut avoir une... Mais moi, je vais vous dire, allez voir la page des protégés du Padre Pio dans la description de cette vidéo qui est ici en bas. Vous avez le lien vers notre site. Et là, nous avons une page spécialement dédiée aux membres du groupe des protégés du Padre Pio. Et peut-être vous sentirez-vous enclin à faire un pas de plus vers le Padre Pio. Et ce sont des personnes qui sont plus proches et qui consentent un effort financier régulièrement pour permettre à cette chaîne d'exister, de toucher des jeunes, de croître, d'organiser un véritable réseau catholique autour du Padre Pio. Quand je dis un réseau catholique, il y a des protestants, il y a des musulmans même qui s'intéressent au Padre Pio. Donc il y a de quoi faire. Et puis le but, évidemment, c'est de restaurer aussi la France dans la gloire qui est la sienne. Si nous pouvons être une petite paille dans ce sens-là, eh bien il nous le faut le faire. Parce que finalement, voilà, on en est là. L'événement date du temps où le Padre Pio séjournait à Pietrelcina, c'est sa ville natale, où ses supérieurs l'avaient envoyé parce que sa santé était très fragile, et c'était avant d'entrer au couvent de San Giovanni Rotondo. Et voilà ce que raconte Anita Rodotti, fille spirituelle du Padre Pio, et elle le raconte au Padre Paolino. Hier, une chose étrange m'est arrivée. Il était autour de 2 heures de l'après-midi. Après le déjeuner, je m'étais mise à ma machine à coudre quand j'ai entendu une voix qui m'appelait, une voix claire et intelligible. « Anita, Anita !» J'ai pris un coup et j'ai cru que je m'étais endormi. Mais la voix a insisté et je me suis rendu à l'évidence, ce n'était pas un rêve. À ce stade, les yeux bien ouverts, les oreilles attentives, j'ai à nouveau entendu la voix qui venait d'une personne, mais invisible. Après m'avoir appelé 2 fois, la voix m'a demandé « Mets-toi à genoux et prie pour moi, car je suis attaqué par le diable. » Alors voilà, si les saints sont attaqués par le diable, il ne faut pas s'étonner que nous puissions nous aussi l'être. Même si nous savons que le bon Dieu nous évitera les attaques comme celle dont le Padre Pio a été l'objet, et vous connaissez le dicton « à brebis tondue, Dieu protège le vent », c'est charmant, mais il se peut que nous soyons attaqués. Attaqués visiblement ou attaqués invisiblement. Et la plupart du temps, c'est des tentations, bien sûr. Elle reprend. Comme j'étais ahuri et que j'hésitais à répondre, la voix se fit plus insistante encore. Vite, vite, Anita, ne doute pas. C'est moi le Padre Pio. Je t'en prie, mets-toi à genoux et prie avec moi. C'était donc le Padre Pio. Voilà, le Padre Pio qui vient mendier un soutien à une bonne âme. Pour nous, c'est la preuve que tout le monde a besoin de prière, à commencer par vous, mais même les saints. À plus forte raison, donc, nous sommes absolument sûrs que la prière est indispensable. Alors, la prière de nous pour nous, mais aussi la prière des autres. C'est d'ailleurs, vous vous en souvenez certainement, un très bon prêtre, le vendredi à midi, célèbre la messe pour nos intentions, pour les intentions en priorité, bien sûr, pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Parce qu'ils nous aident, c'est bien normal. Alors, la messe ayant une valeur infinie, vous tous qui êtes protégés du Padre Pio, vous savez que vous avez ce grand bienfait que les mérites infinis de la passion du Christ vous sont appliqués et vous êtes de cette façon bien protégés par le Padre Pio. Certains diront, mais alors moi je ne suis pas protégé du Padre Pio, est-ce que je ne peux pas avoir une messe aussi pour moi? Oui, il y a un moyen. En vous abonnant à cette chaîne, vous rentrez instantanément dans les intentions du célébrant le vendredi midi qui suit immédiatement votre clic d'abonnement. Mais c'est vrai aussi pour ceux qui partagent. Si vous partagez mais évidemment dans ce cas c'est une seule messe. Et pour ceux qui partagent aussi une seule messe,
une messe qui est dite lorsque vous partagez une vidéo. Eh bien, le vendredi qui suit, vous savez que vous êtes inclus et la personne à laquelle vous partagez est aussi inclus dans les intentions de ce célébrant. C'est entièrement gratuit et vous voyez qu'il y a des moyens d'avoir une messe pour soi. Je reprends. Vite, Anita. Ne doute pas, c'est moi le Padre Pio. Je t'en prie, mets-toi à genoux et prie avec moi. Je suis tombée à genoux, dit-elle, et nous avons récité ensemble les litanies de la Sainte Vierge. Il commençait les invocations et je répondais. À la fin, il m'a remercié en disant « Merci, maintenant je suis plus calme ». Même le Padre Pio avait besoin, vous voyez. On n'a pas l'idée de penser. On n'a pas l'idée de prier pour les autres. Il faut le faire. Dans un premier moment, le père Pauline de Casacalinda, donc, a pensé que cela pouvait être un piège du démon. C'est quand même tellement singulier. Mais il a dû se convaincre que non, ce n'était pas ça, parce que le diable ne peut agir contre lui-même. Et la voix avait justement demandé des prières pour le faire fuir. Cette demande de prière faite à distance, sans aucun moyen de communication, transcendait totalement les lois de la nature. Mais curieusement, il fut répété le jour suivant. En plus de la demande de prière à laquelle nous venons d'assister, Anita reçut de la voix l'éclaircissement suivant. Il n'y a aucune illusion dans ce que tu as vu. J'ai besoin que les âmes s'unissent à moi dans la prière, surtout en ce moment où je suis spécialement tenté par le démon. Eh bien, prenons-en une leçon de cela. Vous savez donc maintenant que vous avez dans les mains le grand moyen de défense contre le démon, la prière. Votre prière et beaucoup de prières. Deuxièmement, demandez aux autres de prier pour vous. Troisièmement, avoir des messes dites à votre intention. Quatrièmement, faire dire des messes par de bons prêtres que vous connaissez. Et puis, n'oubliez pas la confession régulière et la communion fréquente. Ajoutez votre like, partagez ces vidéos, envoyez-moi vos commentaires, je les lirai, j'y répondrai dans la mesure où ce sera d'un intérêt commun, et je pourrais dire qu'ils me seront de toute façon très utiles. Je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio, et je vous dis à bientôt, que le Padre Pio vous protège et vous garde.